Entrepreneuriat culturel, quelles opportunités pour les jeunes entrepreneurs? C'est sous ce thème que s'est ouvert le samedi 30 octobre 2021 dans la cité du Cavalier Rouge, la 3e édition du Forum national de l'étudiant entrepreneur, en abrégé FN2E, en présence de plus de 200 étudiants. C'est au regard du taux de chômage des jeunes et ce taux est accru au niveau des jeunes diplômés des universitaires. Donc on veut trouver une alternative pour faire la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire afin que les étudiants comprennent qu'ils peuvent non seulement faire les concours de l'État, mais il serait envisageable qu'ils pensent aussi à créer eux-mêmes leur propre emploi, à devenir eux-mêmes auto-employeurs, afin que nous puissions ensemble mettre dans la main lutter contre le taux de chômage élevé au niveau des jeunes diplômés. Un bilan de 3 ans, on peut dire qu'on a au moins sensibilisé plus de 5000 jeunes étudiants en termes d'esprit d'entrepreneuriat au Burkina Faso. On a organisé 2 concours qui visent à repérer des étudiants qui ont des projets d'initiative innovants, à les former et aussi à les primer. Et aussi, on a mobilisé les partenaires techniques et financiers, notamment les institutions publiques qui ont eu confiance en nous durant les 3 ans, afin que nous puissions ensemble encore créer d'autres initiatives pour financer les projets des étudiants. Inculquer l'esprit entrepreneurial culturel tout en facilitant l'insertion professionnelle des étudiants, c'est l'objectif poursuivi par cette 3e édition du FN2E, co-organisée avec l'association MANA. Et ça correspond parfaitement à la vision et la mission de notre association MANA, qui est justement de faciliter cette insertion professionnelle à travers l'entrepreneuriat, mais aussi à travers l'employabilité, car de nombreux jeunes ne souhaitent pas forcément entreprendre, mais cherchent à trouver un emploi, s'épanouir. Et les entrepreneurs ne fonctionnent pas tout seuls, ils ont besoin d'une équipe aussi professionnelle, compétente. Et donc nous, on forme ces jeunes-là pour pouvoir valoriser leurs talents et aider au développement de nouvelles entreprises innovantes pour le Burkina Faso. Je trouve que ce thème est très approprié. Il y a une diversité culturelle au Burkina Faso qui est très riche, qui parfois je trouve est peu valorisée. Et justement là, c'est l'occasion de montrer aux jeunes que toutes ces diversités, comme l'a dit monsieur, l'objectif aujourd'hui c'est de faire une cohérence, de travailler ensemble pour la valoriser au niveau national, montrer aux jeunes qu'il faut justement valoriser ces partenariats pour justement réussir à atteindre ces objectifs et pour la valorisation du Burkina Faso au niveau international. Valoriser le Burkina Faso à travers sa culture, c'est aussi le vœu des autorités, dont le président du cabinet de la présidence du Faso, qui accompagne cette initiative du cabinet EcoFintech. Pour lui, l'intérêt de ce forum pour la jeunesse estudiantine en particulier et pour le Burkina Faso en général force un accompagnement des autorités en place. Les étudiants constituent au sein de la jeunesse burkinabé la couche qui est la mieux formée, la couche qui est capable effectivement de capter des opportunités aujourd'hui pour faire face aux problèmes d'emploi qui se posent avec beaucoup d'acuité dans notre pays. Nous avons une population essentiellement jeune. Il est important que cette jeunesse-là ne soit pas désœuvrée. Il est important que les pouvoirs publics, que les partenaires accompagnent les initiatives des jeunes. Et je pense que de ce point de vue, les étudiants peuvent être des leaders. Et ce que ce forum a permis au bout de 3 ans d'offrir montre bien que c'est dans cette direction-là qu'il faut continuer à investir, dans cette direction qu'il faut continuer à faire les efforts. Et c'est le sens de notre présence. Il est à noter qu'une visite des stands d'exposition a marqué la fin de la cérémonie d'ouverture des 48 heures du Forum national de l'étudiant entrepreneur. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.